Chers partenaires, un plaisir de vous retrouver pour notre édition spéciale Fiscalité des entreprises avec l'expert Boutou Komivi Sankoudé Claude. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans notre première édition de la fiscalité des entreprises, nous avons commencé par les obligations des petites et moyennes entreprises. Et cette obligation est scindée en 3 grands axes. Et nous avions abordé le premier axe dans notre première édition, qui est les obligations déclaratives à la création et immatriculation. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie, le deuxième axe, qui est les obligations au cours de l'exercice. Il s'agit de quoi exactement? Cette partie, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, cette partie est un peu dense. Donc nous allons la scinder en plusieurs parties, pour ne pas dire 3 parties. Oui, 3 parties ou peut-être 4 parties, pourquoi pas, mais 3 parties fondamentalement. Alors dans cette partie des obligations au cours de l'exercice, nous allons voir d'abord les obligations déclaratives. Quelles sont les obligations qui sont liées à la déclaration des impôts? Nous allons prendre le cas des entreprises au régime de la TPU. Ici au Togo, la TPU, ça veut dire taxe professionnelle unique. Et donc, les contribuables soumis à la TPU selon le régime déclaratif ou forfaitaire tiennent leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie du Cisco-ADA, ce que nous appelons ici SMT. Et là, ils sont tenus à cet effet de produire le bilan, le compte de résultat, les notes annexes pour ceux qui relèvent de la TPU déclarative. Ça, c'est une précision. Pour ceux qui relèvent véritablement de la TPU déclarative, où ces entités-là doivent produire les notes annexes. Nous allons voir par la suite quelles sont ces notes annexes-là. Alors, les entreprises relevant de la TPU déclarative joignent en outre, au-delà de ce que nous venons de citer, la liste des fournisseurs et un état des clients pour lesquels le montant des ventes excède 500 000 francs CFA, hors taxe. Ça, c'est à penser facile. On nous demande à ce niveau, lorsque nous sommes, ou bien nous relevons de la TPU déclarative, on nous demande de joindre la liste des fournisseurs et un état des clients, c'est-à-dire la liste des clients pour lesquels le montant des transactions excède 500 000 francs CFA. C'est très simple comme ça. Maintenant, lorsque nous prenons le cas des entreprises au régime du réel, ces obligations doivent se faire suivant des périodicités bien définies. D'abord, il s'agit des obligations mensuelles, notamment les retenues sur salaire, la taxe sur valeur ajoutée, les retenues sur loyer, la taxe spéciale de la promotion du tourisme ou de la promotion touristique, etc., qui sont des obligations mensuelles. Il y a aussi des obligations trimestrielles, la déclaration de la liste des fournisseurs, par exemple. Et ensuite, les obligations annuelles. Donc, il y a la DAS, la déclaration annuelle de salaire. Il y a les états financiers selon le système normal, etc., etc. Maintenant, la question est de savoir quand déclarer ces résultats imposables. Quand est-ce qu'il faut déclarer ces résultats imposables? Le bénéfice imposable ou éventuellement le bénéfice, le déficit, s'il faut le dire comme ça. D'abord, il y a le bénéfice imposable ou éventuellement le déficit doit être déclaré au plus tard le 31 mars de chaque année en matière d'IRPP. Catégorie revenu des affaires et au plus tard le 30 avril de chaque année en matière d'IS. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est juste un rappel. Et l'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, comme nous l'appelons ici au Togo. Bon, chez vous, dans votre pays, je ne sais pas comment
vous l'appelez. C'est à chacun maintenant de faire ce qu'on appelle une analogie pour voir qu'est-ce que vous pouvez appeler par IRPP. Donc voilà. La deuxième partie fondamentale des obligations au cours de l'exercice, puisque nous avons déjà vu la première partie qui est l'obligation déclarative. Maintenant, la deuxième partie, ici, il s'agit des obligations comptables. Bien. Prenons le cas, nous allons tout droit au but et puis nous prenons des cas concrets pour ne pas faire trop de la théorie. Alors, les cas des entités au régime de la TPU support ou bien qui doivent produire le SMT ou bien le système normal de trésorerie, minimal de trésorerie, pardon. Ces entités doivent tenir un journal unique de trésorerie, c'est-à-dire un journal qui reflète ou bien qui ressort les recettes et les dépenses. Un journal de suivi des créances impayées et un journal de suivi des dettes à payer. C'est très important. Maintenant, ensuite, il y aura un registre des immobilisations en cas de possession, un livre d'inventaire des créances, des stocks, des dettes et des immobilisations en fait d'exercice. Ça, c'est ce qui concerne les entités, les entreprises qui relèvent de la TPU, de la taxe professionnelle unique. Maintenant, lorsque nous revenons dans le cas des PME au régime du réel, les documents requis à ce niveau sont d'abord le grand livre, un livre journal coté et paraphé par le juge du tribunal de première instance, un livre d'inventaire, un journal auxiliaire des ventes ou des recettes, et enfin, un journal auxiliaire des achats et des dépenses. Maintenant, il y a un autre détail qui est très important, la comptabilisation des opérations, conservation des documents comptables pendant au moins 10 ans. C'est une obligation faite aux entités, aux entreprises, aux organisations qui relèvent du régime réel. Donc, chers internautes, chers auditeurs, chers collègues, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et continuer avec la troisième partie fondamentale des obligations en cours d'exercice qui est intitulée les obligations de paiement. Quelles sont les obligations de paiement? Quand on parle des entreprises relevant de la TPU ou des entreprises relevant du régime réel. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Ceci vous a été présenté par Django Expertise, partenaire de votre transformation continue. La vision qui soutient et définit Django Expertise est d'accroître le capital humain des organisations afin de les rendre meilleures, dynamiques et productives. Notre mission est de fournir aux institutions la force nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cette force implique la formation, l'orientation, le recrutement, le conseil et l'étude. Pour cela, nous avons comme activité l'accompagnement dans la réalisation et l'exécution de vos plans de formation, l'organisation des séminaires de formation, éclairer sur la bonne direction à prendre, mettre à la disposition des institutions un personnel qualifié, écouter et aider à la prise de décision et les études socio-économiques, stratégiques et de prospection. Notre démarche qualité, des raisons de nous choisir. 1. Une formation orientée satisfaction stagiaire. 2. La rigueur dans le choix des formateurs. 3. Un cadre idéal adapté à la formation. 4. Un suivi évaluation efficace. Nos valeurs sont l'excellence dans le travail, le partage d'expériences et de connaissances et l'amélioration continue. Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.